D'accord. Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat spécial SCPI. Ce matin, on est en compagnie de Daniel François Brasier, directeur général de Foncière Pierre Gestion, et Jonathan Diver, meilleurscpi.com. On va parler maintenant, messieurs, dames, de l'aspect très pratique des choses. Comment investir? Voilà, on a parlé de Foncière Pierre Rendement, on va parler du neutre des SCPI. Quand on voit effectivement que le fonds est ouvert ou fermé, qu'est-ce que ça veut dire, Daniel François Brasier? Alors quand le fonds est ouvert, ça veut dire qu'effectivement on peut acheter des parts sur le marché primaire. On a obligation de toute façon de régler, c'est-à-dire de régler le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre une part nouvelle s'il y a des parts en attente. Ça, c'est une obligation de l'AMF. S'il y a des gens qui veulent sortir finalement et qui veulent vendre, il faut d'abord écouter les gens qui vous disent moi j'ai besoin de récupérer. Exactement. Tout à fait. Donc Foncière Pierre Rendement, on en a parlé à l'instant. Dans les boutiques, les commerces, vous disiez. Est-ce que celle-ci on peut encore souscrire ou est-ce que la collecte est terminée? On peut au jour d'aujourd'hui encore souscrire, mais on est quasiment fermé sur la 11e augmentation de capital, sachant que dans cette SCPI, on ouvre le capital tous les ans de manière régulière avec une augmentation de prix de la part. On a un petit peu dit tout à l'heure, mais rapidement, et de façon à se caler sur le rendement du marché. Je peux juste donner quelques chiffres. Sur l'année dernière, on avait effectivement un taux de rendement, alors on sait bien c'est toujours ce fameux DVM, on ne va peut-être pas rentrer sur cette explication, ce terme barbare, absolument. On était sur l'année dernière à 5,05 et puis on a eu une évolution du capital, c'est-à-dire du prix de la part, qui était de 1,60, c'est-à-dire globalement un peu plus de 6,60. Là aussi, il faut tenir compte. Et oui, puisqu'il y a l'évolution de la part, plus le rendement. Donc, voilà. Et je rajouterai juste une chose, c'est le TRI sur 10 ans qui est d'un peu plus de 10% entre 2005 et 2015. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le taux de rendement annualisé. On prend le prix de la part comme dans tous les produits financiers. Au moment de la souscription, on y inclut évidemment les frais de souscription, et on prend le prix de la part au moment de la sortie au 31 décembre 2015, par exemple, et on regarde quels sont les revenus qui ont été versés, et on calcule un TRI. Et là, on s'aperçoit que ça peut être beaucoup plus rentable que ce qu'on peut faire personnellement. 10% par an, 10% annualisé. Par an, 10% par an. Voilà. C'est énorme. La part est à 930 € pour ceux qui souhaitent rentrer. Aujourd'hui. Voilà. Et ça peut évidemment augmenter. Pour souscrire, comment on fait, Jonathan Diver? Vous pouvez venir sur meilleurscpi.com et regarder les éléments. Nous, on est un acteur spécialisé sur la SCPI. On ne fait que de la SCPI et l'idée, c'est de vous accompagner au mieux dans la construction des portefeuilles pour les clients. Voilà, donc sur meilleurscpi.com, aucune difficulté à le faire. Bon, on rappelle que c'est un placement, on est loin des soubresauts de la bourse, puisque c'est stable, mais c'est aussi, il faut une certaine durée, c'est pas quelque chose qu'on va faire, qu'on va arrêter ou on va revenir, puisque déjà il y a des frais à l'entrée assez élevés qui rémunèrent évidemment le gestionnaire. 10% en moyenne, ça veut dire qu'il va falloir peut-être 1 ou 2 années pour déjà rentabiliser. Donc vous conseillez, Jonathan, vous de rentrer progressivement, année après année, de bâtir une stratégie sur le long terme. Nous, vraiment, on est, j'allais dire, prudent dans l'approche qu'on fait auprès de nos clients, c'est de leur dire, voilà, allez-y progressivement, faites-vous la main. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'investir toutes ces économies, c'est vraiment d'y aller progressivement et d'avoir vraiment, de toutes les manières, une vision extrêmement long terme. C'est-à-dire que, généralement, les gérants, les associés de SCPI sont des personnes qui vont détenir pendant 20, 25, 30 ans, voire plus, en fait, et qui vont transmettre ces parts à leurs enfants. Donc il faut vraiment en avoir conscience que quelque part c'est un produit de placement qui va vous générer du rendement régulier, facilement, vraiment sans contrainte, avec une grande transparence. Tout à l'heure, j'avais oublié de vous donner cette information-là, c'est que le gérant est tenu chaque trimestre de vous informer de l'évolution du portefeuille. Vous savez à tout moment où est situé votre portefeuille. Donc vous savez que vous avez tel actif qui vous appartient, tel actif, etc. Et si vous avez envie de passer devant pour voir un peu la qualité, d'aller galerie Berry Washington pour aller déjeuner, voir s'il y a du monde, etc. Voilà, qui est une excellente
Exactement. qui est une excellente galerie. Exactement. Et ben derrière, c'est du concret. Vous n'êtes pas sur un produit qui est peut-être un produit, les produits financiers structurés qui peuvent intéresser certains investisseurs, mais en tout cas qui ont moins de lisibilité. C'est un produit qui est extrêmement lisible. Et surtout, si dans la brique de votre patrimoine immobilier, notamment à Paris, c'est dur de devenir propriétaire, il vous manque cette brique dans votre patrimoine immobilier, c'est vrai qu'on peut rentrer dessus. Si on va voir son banquier, qu'on dit, voilà, je veux acheter même des parts à crédit, c'est également possible. Bien sûr, le banquier est réceptif. Absolument. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est doublement intéressant puisque les taux sont très bas. Donc on peut faire de l'in fine et faire du simple crédit amortissable sur 10 ans, 15 ans, peu importe. Je crois que Jonathan tout à l'heure a dit un mot important, c'est dans la durée. Moi j'avoue que je rajouterais ce qu'a dit Jonathan, les nouveaux clients qui rentrent et qui disent je prends 10 parts pour voir, je les aime bien parce qu'en général ils reprennent. Donc il n'y a pas de nombre de parts qui sont trop limitées sur une souscription. Je crois que c'est important, en général ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Un point très important qu'a souligné également Jonathan, c'est la transparence. Vous ouvrez un rapport annuel d'une SCPI, vous lisez tout à l'intérieur, vous ouvrez un bulletin trimestriel. En dehors de l'information des acquisitions, de la vacance locative, des ventes en cours, du prix des parts, vous avez absolument toutes les informations. Je crois qu'il y a peu de produits sur lesquels on trouve ce genre d'informations. Une grande transparence. C'est sans doute un des produits sur lequel il y a vraiment la plus grande transparence. Et beaucoup d'informations. Et c'est vivant, c'est-à-dire que voilà, c'est du concret. On voit qu'il y a des nouveaux actifs qui sont achetés, des nouvelles parts qui sont créées, donc c'est vraiment vivant. Alors on parle d'une deuxième SCPI justement là qui ouvre également, SCPI Placement en Pierre. Daniel François Brasier, quelles sont les caractéristiques de cette deuxième SCPI que vous nous présentez? Alors celle-là, c'est une SCPI qui est une SCPI qu'on va qualifier de diversifiée, qui est en fait une SCPI que j'ai fusionnée cette année, qui a été fusionnée au mois de juillet, finalisée on va dire au mois de septembre, puisque évidemment les associés avaient priorité pour prendre ou pas leur complément de part. Elle a été fusionnée au mois de septembre, définitivement, et donc on a réouvert le capital en décembre. Alors pourquoi? Parce qu'elle a été fusionnée avec deux autres SCPI qui avaient la même typologie. Alors clairement, la promesse, ça n'a pas été de faire une économie d'échelle. On était dans la même typologie d'actifs. Mais par contre, la promesse, c'est un redéveloppement. Je crois que Jonathan l'a dit tout à l'heure. Et c'est vraiment un point important sur les SCPI. Il ne s'agit pas d'ouvrir et de collecter exactement la même capitalisation que la SCPI en une seule fois. Il s'agit de développer et d'avoir du patrimoine qui est acheté à différents moments du cycle. Voilà, pas du tout neuf, mais aussi différents. Voilà, tout à fait. Alors là, on est sur du bureau et locaux commerciaux. Oui, c'est ce qu'on appelle du diversifié. Alors pourquoi je l'appelle diversifié? Puisqu'elle est passée en dessous de la barre des 80% de bureaux. Donc effectivement, en général, elle est dans cette typologie d'actifs. On a quand même pas mal de locaux commerciaux et notamment des locaux commerciaux sur Paris, ainsi que du bureau sur Paris, sur cette SCPI. Vous voyez bien qu'on est autour des 21% sur Paris, région parisienne 40% et 40% de province. Alors, elle est assez équilibrée entre Paris et province. Bon, c'était un petit peu la mode il y a quelques années. À l'époque, on créait des SCPI, une Paris, une province, etc. Ça a déjà été l'occasion d'une fusion entre elles. Et là, j'ai définitivement fusionné justement ces trois SCPI. On a aujourd'hui quand même une capitalisation qui représente à peu près 230 millions. Ça veut dire qu'on est sur un fonds déjà qui est bien installé et que l'on développe au contraire maintenant avec les mêmes objectifs que Foncière Pierre Rendement. Voilà, donc là c'est ouvert, on peut souscrire dès maintenant. Tout à fait. Avec un rendement quand même qui est plutôt sympathique puisque sur 2015, on a eu un rendement de 5,17 qui sera évidemment identique sur 2016. Ça, vous pouvez le garantir dès maintenant. Oui. Parce que, effectivement, alors, dans ces SCPI, et là, effectivement, c'est justement la lecture des rapports annuels, la lecture d'un certain nombre de documents qui permet de dire qu'on a un certain nombre de réserves. Je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, Jonathan, mais dans les SCPI, on a deux pôles de réserve, le report à nouveau et ce qu'on appelle dans notre jargon la PGR, qui va d'ailleurs probablement s'appeler la PGE, c'est-à-dire en fait une provision
qui permet de faire des travaux ou de remettre en état, c'est pour ça qu'elle s'appellera PGE ultérieurement, en état les actifs immobiliers. On en a plus dans des SCPI dans lesquels on a une forte implication de bureaux. Pourquoi? Parce que dans les bureaux, on le sait bien, il y a un peu plus de turnover, donc il faut remettre en état les bureaux. Et puis un certain nombre de choses sont à la charge du propriétaire. Alors là, par exemple, ça représente, le report à nouveau représente quand même 38% de la distribution annuelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près 4 mois et demi, ce qui est quand même plutôt sympathique. Donc, vous voyez que je suis sereine. La PGR dont j'ai parlé tout à l'heure également, elle représente 2,16% de la valeur des actifs. Alors je sais qu'un certain nombre de mes confrères ou de personnes le mettent en pourcentage de la part ou en pourcentage du revenu. Moi j'avoue que pour moi ce qui est parlant, c'est le pourcentage par rapport à la valeur des actifs. 2,10%, c'est extrêmement important. Ça représente 5 millions dans cette SCPI, donc c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Ouais, c'est important d'avoir des gérants qui effectuent des travaux réguliers. Absolument. Pour revenir sur le report à nouveau, c'est les réserves, on va dire. On peut utiliser un terme un peu du jargon, mais c'est le bas de laine. C'est-à-dire que voilà, si demain il y a un souci avec un gros locataire qui s'en va, on va pouvoir les puiser dans ces réserves pour derrière, en tout cas, asseoir et assurer une pérennité du dividende. Donc, quand 4 mois, ça commence, plus de 4 mois, ça commence à devenir vraiment, c'est dans les top 10 des SCPI en termes de report à nouveau. Voilà, et c'est un critère qui est vraiment important à regarder parce que ça vous assure quelque part une certaine forme de pérennité. Sur le rendement, parce qu'on en a peut-être pas beaucoup parlé, on a quand même quelques idées de rendement sur l'année 2015. Bon, les chiffres n'ont pas publié, voilà, mais les chiffres sont quand même un bon millésime. Voilà, les chiffres ne sont pas complètement arrêtés, mais on est aux alentours des 4,80 de rendement avec des chiffres de collecte qui sont records, supérieurs à 4 milliards d'euros collecte nette. Supérieur à 4 milliards. Supérieur à 4 milliards, c'est ce qu'on avait donné comme objectif dès le 3e trimestre. On avait dit qu'on dépasserait les 4 milliards de collecte. Sur notre objectif de rendement 2015, on était en début d'année sur un 4,80. On est pile dans la cible. Et sur 2016, c'est peut-être important de le dire, je pense que les taux vont continuer de se tasser un petit peu. Et c'est aussi, j'allais dire, le métier de meilleur SCPI d'identifier les gérants qui arrivent à faire mieux que la moyenne, ce qui a été le cas de Daniel avec ses SCPI de Foncia Pierre Gestion. L'objectif, il est à mon avis aux alentours de 4,60 pour 2016. Voilà, on sera sur un rendement de 4,60 qui reste, quoi qu'il arrive, un excellent rendement. Alors, je peux donner quelques chiffres pour les miennes. Allez, on va vous laisser le mot de la fin, Daniel, allez-y. Alors, moi je pense qu'effectivement, sur Foncia Pierre Rendement, je serais plutôt à 4,80, donc je serais encore au-delà du marché. Et puis, sur Placement Pierre, puisque là, c'est un redémarrage et qu'on a quand même, effectivement, un petit peu de réserve qui nous permettent d'assurer ce redémarrage et surtout du qualitatif et vraiment un redémarrage important sur cette SCPI, on devrait être autour des 5,10, ça c'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que sur 2017, on le sera. On se calera plutôt sur le marché, encore une fois, dans la fourchette haute du marché. Ben voilà, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, ça a l'air très alléchant. Je suis sûr qu'il y aura des souscriptions donc, sur ces deux produits, SCPI Foncia Pierre Rendement. Attention, dépêchez-vous, ça ferme. Et SCPI Placement Pierre, là, ça vient d'ouvrir. Donc, vous pouvez encore souscrire avec des rendements très spectaculaires. Merci à nos deux experts, Daniel François Brasier, directeur général de Foncia Pierre Gestion, de nous avoir présenté vos produits. À Jonathan Diver d'avoir décrypté ce monde des SCPI qui gagne à être connu pour diversifier vos portefeuilles et vos patrimoines. Merci de nous avoir suivis. Cette édition de Direct Gestion, le débat est terminé. On se retrouve dès lundi pour un nouveau débat. Pour l'heure, on se reconnecte au marché boursier. Cette fois, c'est Direct Investisseur dans quelques secondes. À tout de suite.